Et aujourd'hui, je vais vous parler de Nude Model. Nude Model qui est vraiment un titre à ne pas mettre entre toutes les mains, même si vous êtes un fan de Tsubasa Yamaguchi, ou alors vous êtes prêt psychologiquement pour ce qui peut-être vous attend à l'intérieur de ce one-shot qui regroupe 3 nouvelles qu'elle nous raconte, qui ont été éditées dans le magazine de prépublication dans lequel je crois est aussi édité Blue Period, même si Blue Period est quelque part quand même un petit peu plus doux que Nude Model, vraiment gros trigger warning parce qu'à l'intérieur des différentes nouvelles on va quand même parler et montrer quand même une certaine violence. Il y aura est-ce que je vous dis tout? En tout cas ça peut heurter la sensibilité de pas mal de monde et je le dis alors que je lis du boys love trash. Donc attention quand même. Ici on est sur donc un titre qui va peut-être d'ailleurs vous faire penser un petit peu à Blue Period. J'ai pas réussi à retrouver les dates de publication des différentes nouvelles puisqu'elles ont dû être publiées à différentes périodes en plus. Mais alors vraiment la toute première qui est donc une histoire en à peu près on va dire 50 pages, un truc dans le genre. Et bah littéralement on a l'impression de voir un premier pilote qui nous emmènerait derrière vers Blue Period, car on va suivre des lycéens qui sont vraiment littéralement des lycéens, mais alors des vrais lycéens, des lycéens un peu, tu vois, un peu bacards, un peu bêtes, qui vont être verbalement parlant bien sales, comme des mecs en rut, donc peut-être des vrais lycéens, pas comme les lycéens de Insomniac par exemple, tu vois. Ils sont beaux, doux et respectueux, ils ont un vocabulaire vraiment tout lisse. Là non. Là, c'est pas le cas du tout. Ça va être t'as baisé ta copine et tout. Vraiment, on va être dans le langage un peu vulgaire. Donc, faut prendre ça déjà comme information avant de débuter là-dedans. Moi, ça m'a foutu une petite claque. J'étais là, ouf, ça me change des lycéens que je lis d'habitude dans les mangas. Mais quelque part, c'est un côté très vrai et très réaliste parce que je pense qu'aujourd'hui, les jeunes parlent beaucoup comme ça. Hein, dès qu'ils sont un peu entre potes et tout, je pense que c'est très envisageable. Et donc, on va avoir des lycéens un petit peu, du coup, en rut, hein, finalement, qui sont là, qui parlent de cul, de manière totalement débridée, mais pas forcément de manière très respectueuse pour autant. Voilà, c'est des jeunes, donc ils savent pas trop ce qu'ils font, donc forcément, ils vont pas avoir les bons comportements, ils vont pas avoir les bons propos non plus. Et à un moment donné, ces petits jeunes, ils sont en train de chercher un endroit où se poser pour sécher les cours, fumer des clopes, enfin les trucs qu'ils font parce que a priori c'est un peu la team des délinquants du lycée. Et ils vont tomber sur une classe qu'ils croyaient être vide, mais non, pas du tout. À l'intérieur de cette classe, il y a une jeune fille, une camarade de leur classe justement, qui est en train de faire de la peinture et ça va intriguer très fortement notre héros. Hein, on le voit d'ailleurs, c'est lui qui est sur la couverture de ce one-shot. En fait, lui, ça va être finalement... au début, on croit que c'est un peu le mec de la bande qui se fait un peu bolos. Alors qu'en fait, pas trop. En fait, pas tant que ça. Et du coup, lui, il va décider de pas suivre les autres gars qui se disent « Oh, fais chier et tout, dans cette classe, il y a déjà quelqu'un, on se casse, allez ». Et du coup, lui, en fait, il va être vraiment intrigué par cette camarade de classe qui, pour le coup, en plus, n'est pas quelqu'un de très expressif et qui est particulièrement concentré dans ce qu'elle fait et n'a même pas envie de penser que des gens l'ont interrompu et elle s'affaire dans son projet. Et lui, ça va l'intriguer, il va être très curieux et il va naturellement du coup s'installer à côté d'elle et puis va commencer à lui parler, pas forcément la draguer mais un petit peu essayer de rouler des mécaniques et ça va pas être très efficace, hein, mais je vous le dis d'entrée de jeu. Et c'est ça qui est intéressant, c'est finalement la dynamique qu'il va y avoir un petit peu entre les deux puisque lui il va être vraiment en train d'être pas agressif parce que c'est quand même pas si agressif que ça, mais il va vraiment être très insistant. Il va essayer d'absolument être avec elle. Il va lui dire non mais si viens, moi je t'accompagne, regarde, c'est pas que je t'ai suivi mais j'ai vu où tu habitais parce que je t'ai vu dans la rue, regarde je t'ai ramené à manger, qu'est-ce que tu peins, qu'est-ce que tu fais. Et c'est là que l'histoire de cette petite nouvelle va vraiment débuter et que le titre s'appelle Nude Model également. C'est parce que il se trouve que notre héros va devenir le modèle de cette jeune peintre et il va poser nu. Et ça va être le début d'un rapport au corps
qui est très intéressant parce que lui qui est du coup, a priori de ce qu'on a compris, très habitué à voir des films de cul, à parler salement du sexe, à avoir un comportement presque un peu débridé finalement aussi par rapport à tout ça, et bah il va se retrouver mis à nu, mais mise à nu d'une manière totalement différente, puisque les yeux qui vont se poser sur lui vont être des yeux auxquels il n'est absolument pas habitué, et ça va énormément le faire réfléchir, ça va le faire beaucoup travailler. Et en fait, nous, en tant que lecteurs, j'ai trouvé que l'histoire était super intéressante parce que elle nous met finalement deux adolescents dans un contexte visuellement presque un peu étrange, et il va se passer quelque chose, il va y avoir des émotions, il va y avoir de l'embarras. Alors, je vous parle vraiment beaucoup de ce que ressent le héros, parce qu'on est vraiment beaucoup avec lui, hein, on l'accompagne vraiment dans cette petite narration, et je trouve que le dénouement de cette petite histoire, elle fait sourire. C'est mignon, ça fait sourire, et tu te dis ah, c'était bien de commencer par une petite nouvelle comme ça, parce que putain, derrière c'est pas mignon du tout. Derrière, c'est pas mignon du tout. Alors, j'ai pas du tout d'image malheureusement qu'on m'a donné pour les autres petites nouvelles, mais sachez que sur la deuxième nouvelle, qui compte à peu près le même nombre de pages, alors là, on a, on va dire, un titre qui est encore plus délicat. On reste avec des lycéens, et le propos de cette histoire-là, ça va être vraiment, à mon sens, porté sur on va dire le développement de la relation par rapport au sexe de manière très générale, parce que les lycéens, je vous dis, ils sont en ébullition au niveau des hormones, c'est la période où on a envie de tester des trucs, on ne sait pas. Et en fait, donc, on retrouve un peu, mais de manière un peu plus sage, le même type de lycéens, des garçons qui vont parler de cul, voilà, beaucoup, avec des magazines à la main, etc. Et à un moment donné, notre héros, qui est donc un petit brin pas très grand, pas très épais non plus, eh bien en fait, il s'enregistre sous sa couette, avec son téléphone, je crois, ou un dictaphone. Il a un dictaphone, et il s'enregistre en train de gémir comme s'il était une femme en pleine action. Et tu te dis, est-ce que j'ai bien compris ce que je viens de lire? Il a fait ça, mais c'est ok, pourquoi pas. Et lui, en fait, il se sent vachement fier d'avoir fait ça, parce qu'il se dit, franchement, je trouve que ma manière de gémir, je le fais mieux qu'une vraie meuf. Tu fais, ok. Et donc tu te dis, bon, ça a l'air quelque part assez naturel en un sens, parce qu'on est sur peut-être une manière un peu étrange pour la plupart des gens, mais de tenter de découvrir, d'aller au bout de certaines limites par rapport, ne serait-ce qu'à son propre corps finalement, parce que gémir, c'est une action physique, et il se met dans un contexte et tout, etc. Et un jour, évidemment, il se passe un truc, un jour, il invite ses potes à la maison, et il y en a un qui va tomber sur le dictaphone. Et le son va se lancer. Et là, c'est le drame. Le son va se lancer, et là, t'as tous les copains qui font « Mais c'est incroyable ce truc, mais c'est qui? C'est quel film et tout ?» Et alors lui, il invente un bobard, il dit « Ouais, c'est un film de cul de mon père, j'ai enregistré le son du film et tout. Ah mais c'est incroyable, mais c'est quoi le nom? Non, mais j'ai pas vu le nom. » il invente, il brode autour de ça pour s'en sortir. Mais du coup, le truc, c'est que ça va passer crème en plus, hein, les garçons vont rien dire. Il va ressentir une incroyable fierté de se dire « Waouh, en fait, ce que j'ai fait moi, c'est ce que j'ai fait avec ma voix, avec mon corps, ça a provoqué tout ça. » C'est-à-dire qu'ils sont en chien, les gars, et c'est moi. Il sent qu'il a le pouvoir quelque part, mais il va quand même pas dire que c'est lui. Et donc, il commence à avoir un rapport à la sexualité, du coup, qui va être un peu différent des autres. C'est intéressant, mais du coup, lui, il va aller dans une direction... comment dire ? Il va se poser des questions par rapport à sa propre sexualité. Ça va pas être explicite, mais j'ai trouvé ça très fin, la manière dont on n'utilise pas vraiment des mots pour dire certaines choses, même à travers les pensées des personnages. Et c'est les actions, finalement, les doutes qu'on voit vraiment présents à travers les différentes pages, qui vont être finalement révélatrice de certains comportements, parce que du coup c'est un garçon, et les garçons dans ce contexte précis sont censés tous être hétéros, a priori sont tous censés préférer sortir avec des filles ou coucher avec des filles, et à un moment donné dans cette petite histoire, il y a un de ses camarades qui trouve trop beau, mais genre il aimerait être comme lui. Tu vois, il est grand, il est fort, il est populaire, il sort avec la fille la plus belle du lycée et tout. Il aimerait trop être comme lui. Et un jour, il entend parler de cette espèce de petits sons. Et il lui dit « Ouais, est-ce que tu peux pas m'en fournir et tout, machin ?» Et là, il va se passer un truc qui n'est pas forcément en lien avec ces petits sons directement,
mais il va y avoir un énorme drame. Et c'est cette histoire-là, je pense, qui est vraiment la plus violente. Les pages sont extrêmement fortes de sens. Et on se prend vraiment de plein fouet les actions qui ont lieu. Et c'est impressionnant parce que, en fait, tu t'y attends pas trop. Tu te dis, oh, il se passe un truc bizarre dans le fond, en fait, en backstage. C'est ça qui est trop fort avec Tsubasa Yamaguchi. En backstage, il se passe des choses derrière. Et on se dit, oh, c'est marrant, je crois que sur cette case, j'ai vu ce truc se passer. 3 pages après, je crois que j'ai vu le même perso faire un truc. Et en fait, il se passe vraiment quelque chose derrière. Et j'ai trouvé que c'était très réussi. Mais celui-là est vraiment quand même assez trash sur un passage. Je vous jure qu'il y a un moment où il y a un personnage qui se fait bloquer dans une voiture. Il se fait éclater la tête contre la vitre. On est vraiment pas bien. On est vraiment pas bien. Mais si vous pouvez passer outre ça, écoutez, cette lecture est pour vous parce que je la trouve extrêmement intéressante. Vraiment, je ne quittais pas le bouquin des yeux et aucune des histoires ne manquait d'intérêt, en tout cas pour moi. Et la dernière, la plus longue, qui se passe en l'équivalent de 2 chapitres, à peu près une centaine de pages, un peu moins. C'est une histoire qui se veut presque un petit peu fantastique, mais toujours avec une ambiance un peu cringe, hein, comme vous avez pu le comprendre. Et cette fois-ci, on va être avec des vrais adultes. Mais j'ai eu un gros problème sur cette histoire à la fin, parce qu'il y a une conclusion que je pensais pas forcément voir arriver de cette manière-là. Mais surtout, je ne comprenais pas la fin. Et l'éditeur, Pika, m'a expliqué la fin. Parce que j'étais vraiment en mode, je comprends pas. Moi, je comprends ce truc-là, mais ça peut pas être ça. Et il me dit, ah, t'étais pas loin, c'était presque ça. Mais et du coup, je me dis, waouh, c'est quand même, il faut vraiment bien analyser tout ce qui se passe dans l'histoire pour en arriver à comprendre l'exactitude de ce qui se produit à la fin. Donc, sur cette 3e histoire, vous avez une jeune femme qui travaille pour une espèce de cabinet qui, alors évidemment, a des patients. Voilà, ils ont des patients, c'est des médecins, mais ils sont également médecins légistes. Donc quand il y a des meurtres et tout, bah, du coup, ils sont envoyés sur le terrain pour aller voilà, voir un petit peu les corps, essayer de comprendre ce qui s'est passé, etc. etc. Et donc cette jeune femme travaille dans ce cabinet et bah, écoutez, elle était apparemment promise un très grand avenir, sauf que malheureusement, à la vue du sang, elle défaille. Voilà, elle tombe dans les pommes. Alors c'est embêtant pour un médecin, hein. Elle ne peut pas faire de piqûre non plus. C'est un vrai problème, elle ne peut pas faire de prise de sang, elle ne peut pas. Et donc on découvre que cette jeune femme donc, ne peut pas effectivement voir du sang sans vomir et s'évanouir parce que en fait l'histoire débute sur une scène de crime. On nous parle de vampires parce que devant un bar qui s'appelle Camilla, qui a priori est tenu par des vampires et les hosts à l'intérieur sont également des vampires. On est dans un univers où les vampires c'est ok, hein, ça existe, très bien. Donc il faut déjà accepter ça. Moi je suis en mode c'est pourquoi c'est une légende, c'est pas clair au début hein, que c'est ok, que c'est normal et tout qu'il y ait des vampires. Et donc devant ce bar il y a un cadavre d'une femme, voilà, exsanguinée et on se dit boah ok. Donc évidemment la police est là, il va faire son enquête, mais tout le monde dit « Oh là là, c'est sûr, c'est des vampires, etc. etc. » Et donc, cette jeune femme qui ne peut pas du tout voir du sang, à un moment donné, son cabinet lui demande d'aller au bar Camilla, comme par hasard, pour aller faire une livraison. Parce qu'apparemment, je sais pas, ils leur livrent du sang ou des trucs. Je sais pas ce qu'ils leur livrent, mais elle doit faire une livraison là-bas. Elle arrive à l'accueil, en fait. Hein. Le mec de l'accueil pense que c'est une cliente. Du coup, il dit oui, vous êtes madame, d'accord, très bien. Ah bah c'est parfait puisque c'est votre tour. Quoi, comment ça? Non, moi je viens juste. Allez-y, c'est la chambre au fond. Quoi? Et donc elle est trop timide, elle n'ose pas dire qu'il y a une erreur. Du coup, elle suit le chemin et elle se retrouve face au number one des hosts du bar Camilla, qui est un grand vampire aux cheveux noirs, aux yeux extrêmement brillants et qui va être du coup quelqu'un d'extrêmement charmant, fatalement. Il va changer le monde de notre héroïne, mais à tel point qu'elle ne va plus être la même femme. Elle va en fait au fur et à mesure des pages, des rencontres qu'elle va faire avec lui, puisqu'ils vont se revoir plusieurs fois, parce qu'au début c'était une erreur, mais en fait elle se rend compte que quand même ça lui a fait quelque chose de parler un peu avec lui, et juste parler avec lui, puis le fait qu'il la complimente, etc. Enfin, ça a provoqué plein de choses, et petit à petit elle va s'engouffrer dans une relation
professionnelle avec lui, puisque bon, bah, lui, il est host, elle, c'est une cliente. Mais petit à petit, il va, en tout cas, lui, de son côté, mettre en place quelque chose pour que vraiment, ça vienne d'elle. Ça vienne d'elle, le besoin d'aller vers lui. Je trouvais, personnellement, que cette histoire, donc qui fait 2 chapitres, elle était vachement bien aussi, équilibrée. Parce qu'on est sur une petite descente aux enfers qui est vraiment pas mal, qui est vraiment bien menée. Et avec, là je vous dis, ça c'est les fans de Détective Conan, là c'est vraiment, faut choper les petits détails, les petits coins dans la page et tout aussi, il y a des indices sur ce qui se passe à la fin de l'histoire. Et en fait on voit vraiment le personnage féminin sombrer dans la folie. Elle sombre dans la folie, elle part vraiment mais complètement ailleurs, elle part de voir quelqu'un qui quand même est une forte envie de justice, elle a envie de faire les choses bien, c'est quelqu'un de très droit. Et petit à petit, ça vrille et tout. Enfin, et c'est impressionnant, c'est vraiment très bien fait. Pour seulement 2 petits chapitres, j'ai trouvé ça extrêmement prenant. Et vous aurez bien compris qu'ici, sur ces 3 histoires, franchement, il n'y a pas vraiment des petits papillons et des petits cœurs roses partout. On est dans une ambiance qui n'a rien à voir. Alors, pour le coup, Blue Period, si vous êtes fan de cette série, on est quand même sur un titre qui aborde des sujets très sensibles, bien sûr. Mais je crois que quand même, dans Nude Model, on va aller vers des choses un peu plus sombres, un peu plus dark. Et donc, je voudrais quand même insister sur le fait qu'il faut prendre des pincettes avant de s'aventurer dans certaines de ces histoires. Mais je suis très fan de l'artiste de base, donc mon objectivité, évidemment, on la met dans le placard. Mais j'ai vraiment adoré chacune des histoires qu'elle nous propose, son trait, sa perception, car en plus, vraiment, c'est une artiste. On sait qu'elle a fait des écoles d'art, donc vraiment, il y a quelque chose dans sa manière de nous présenter certains plans, certaines scènes, et même parfois certaines émotions, de nous dépeindre certaines émotions qui sont vraiment, mais vraiment impactantes. C'est vraiment très impactant. On se prend des petites claques. Après, peut-être que je suis une meuf beaucoup trop sensible, c'est possible. Mais pour moi, ça a vraiment bien marché. Nude Model, c'était beaucoup plus que ce que j'imaginais parce que je m'attendais pas en fait. Je savais pas ce qu'il y avait dedans. Quand je l'ai pris, j'ai fait ouais, Nude Model, oh, ça a l'air trop bien. C'est par Tsubasa Yamaguchi. Ah mon dieu, mais qu'est-ce que je suis en train de lire? Ah bon? Oh mon dieu, oh mon dieu. C'est beaucoup d'émotions. C'est un one shot bourré d'émotions, mais avec malgré tout. Des précautions à prendre. Si vous êtes pas, si vous avez lu Berserk, ça va. Genre, tu vois, je relative. Si le niveau de violence de Berserk, ici, c'est une petite promenade dans la forêt. Ça va. C'est un peu le niveau. Si vous voulez vous auto-évaluer pour la capacité à lire Nude Model. Tu l'as lu d'ailleurs ou pas, Fumble, puisque j'ai vu que tu l'avais en main tout à l'heure. J'étais en train de le lire pendant que tu... je lisais en même temps que tu racontes, donc j'avais le... Du coup, t'as lu au moins la première histoire. Ouais, j'ai lu en travers, effectivement, ça a l'air plutôt intéressant, assez... On sourit assez à la fin. violent. Ah, la suite est quand même vachement plus... Ça a vraiment l'air de passer des trucs légers aux trucs hyper graves en 2 frames, quoi. Ouais. Mais en même temps, c'est super... comment on appelle ça? C'est super réaliste en un sens, parce que la vie, elle est comme ça. La vie, c'est comme ça. Il y a des moments, ça va bien, puis il va se passer un truc, et ta vie, elle est complètement à 180 degrés. Et c'est vraiment ce qui se passe beaucoup dans la plupart des histoires. Bon, celle avec les vampires, il y a un petit côté fantastique en plus, évidemment. Tu l'as acheté aujourd'hui, Captain Deven, je sais que ça va te plaire. Ça va te plaire. C'est... Franchement, c'est quelque chose. Mais vraiment, et puis un petit rappel aussi sur la couverture qui est incroyable. Mais toi, du coup, tu as la couverture, tu as le papier, le toucher. J'ai le papier, il y a le toucher, donc ce qui est en blanc là est donc lisse et doux, mais le papier derrière, c'est un papier qui rappelle le canvas. Voilà, il rappelle le canvas des toiles en fait. C'est un papier de toile pour la peinture. Ouais, c'est très bien pensé. C'est un gros effort de Pika sur cette production. Oui, non, le bouquin, la fab, elle est sympa, c'est cool le petit effet qu'ils ont mis sur la couverture. Donc j'espère que tous les fans de Tsubasa Yamaguchi
majeurs, dans l'idéal, iront s'intéresser à ce one-shot qui est vraiment très prenant. Si vous cherchez ce genre d'histoire, n'hésitez pas, il y en a 3 et c'est du bon Tsubasa Yamaguchi, je trouve, personnellement. Voilà, c'est mon point de vue. On va changer d'ambiance, je vous rassure quand même un petit peu. C'est là on part vraiment dans la vraie dépression, attention. c'est réel, hein, c'est réel. Hein. On est d'accord, on va lire la vraie dépression avec toi, mon cher Fumble.